Quand on est en présence d'une variable quantitative continue et puis que l'on veut calculer des mesures de position, on doit y aller par approximation. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est l'analogue de ce qu'on a fait pour le calcul de la médiane d'une distribution lorsqu'on est en présence d'une variable quantitative continue. C'est certain que si j'avais toute la série statistique devant moi, donc si j'avais les 1488 données, je pourrais trouver avec précision toutes les mesures de position que je veux. Par exemple, le quartile numéro 1, le quartile numéro 3, la médiane, le décile numéro 7 ou le centile numéro 88. Par contre, si j'ai mes données groupées sous forme de classe, ce que je dois faire, c'est procéder par une approximation. Je vais commencer par revoir l'exemple de la médiane. Et puis à partir de l'exemple de la médiane, on va déduire l'exemple pour en fait n'importe quelle mesure de position. Alors, la médiane était donnée de la façon suivante. Donc, la borne inférieure de la classe médiane plus 50 moins le pourcentage cumulé dans les classes précédant la classe médiane. On divise par le pourcentage des données dans la classe médiane et on multiplie par la largeur de la classe médiane. Donc, dans le cas précis de notre exemple, la borne, bon, premièrement, je vais identifier la classe médiane, elle est ici. Je vais avec ma colonne des pourcentages cumulés, c'est la première fois que je dépasse 50%. La borne inférieure, c'est 18. Donc, 18 plus 50 moins le pourcentage cumulé précédent, 37,8. Je divise par le pourcentage des données dans la classe médiane. Donc, dans ma classe médiane, il y a 28,63% des données qui se retrouvent là. Et je vais multiplier par la largeur de la classe. Alors, de 18 à 21, j'ai une largeur de 3. Quand j'effectue ce calcul-ci, j'obtiens comme réponse 19,28. Je vais mettre mes unités, c'est des heures. Donc, 19,28 heures. Donc, pour une mesure de position, je vais y aller avec les centiles parce que, dans le fond, on va juste donner une formule et je peux de toute façon généraliser les centiles. En fait, c'est une façon de généraliser les quartiles et les déciles. Alors, si je veux, par exemple, le quartile numéro 1, ben, on se rappelle que le quartile numéro 1, c'est la même chose que le centile numéro 25. Alors, je vais y aller avec les centiles. On va y aller de façon analogue. Premièrement, en fait, je vais prendre un exemple. Supposons que je voudrais calculer le centile numéro 8. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par identifier dans quelle classe je dépasse 8%. Alors, ça serait dans la classe ici. C'est ici que je dépasse le 8% pour la première fois. Alors, même chose, je vais prendre la borne inférieure de cette classe-là, qui est 9, et je vais ajouter. Bon, au lieu de prendre 50%, comme dans le cas de la médiane, bon, le 50 vient du fait que la médiane représente la donnée qui est au milieu de la distribution, donc à 50%. Ben, si je veux le centile numéro 8, de façon analogue, je vais remplacer mon 50 par 8. Je vais soustraire le pourcentage des données dans la classe précédente, la classe où je trouve mon huitième centile. Alors ici, les pourcentages cumulés dans les classes précédentes, j'ai 5,6. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais diviser, au lieu de diviser par le pourcentage des données dans la classe médiane, je vais diviser par le pourcentage des données dans la classe où se retrouve mon huitième centile. Alors, dans la classe où se retrouve mon huitième centile, il y a 4,7% des données, 4,70. Et je vais multiplier par la largeur de la classe où se trouve mon huitième centile. Donc, de 9 à 12, c'est une largeur 3. Si on effectue le calcul, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 9 plus 2,4 sur 4,7 fois 3, ce qui donne 10,53. Donc 10,53 heures. Et donc, le huitième centile vaut 10,53. Donc, la formule pour n'importe quel, dans le fond, centile, je vais l'écrire ici, CP va être approximativement égal à la borne inférieure de la classe où se trouve mon PM centile. Donc, le huitième centile ou le dixième, bon, peu importe, je vais chercher la borne inférieure. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais additionner. Donc, si on remarque, le 8 qui est ici, c'est le 8 qui est ici.
En fait, la médiane, je pourrais le remplacer par centile 50. Donc, on voit que le nombre qui est ici, c'est le même qui est là. Alors, ici, ça va être P moins le pourcentage cumulé dans les classes précédentes. On va diviser par le pourcentage de données dans la classe où se retrouve mon PM centile. Et je vais multiplier par la largeur de la classe. Alors, si on résume, la borne inférieure. Bon, premièrement, il faut que je trouve dans quelle classe se trouve le PM centile. Ensuite, je prends la borne inférieure de cette classe-là et j'effectue le calcul suivant. Donc, mon PM centile moins la fréquence cumulée, plutôt le pourcentage cumulé dans les classes précédentes. Je divise par le pourcentage de données dans la classe où se trouve mon centile et je multiplie par la largeur de la classe. Donc, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est peut-être le calcul. Moi ici, j'ai calculé le centile numéro 8. Je vais calculer le quartile numéro 1 et le quartile numéro 3 parce que ce sont des données que l'on utilise souvent. Donc, si je veux calculer le quartile numéro 1, qui, dans le fond, est le centile numéro 25, qu'est-ce que je fais? Alors, ça va être approximativement égal à... Première chose, il faut que je trouve où je vais trouver mon centile numéro 25. Alors, ça sera dans la classe ici. C'est la première fois que je dépasse le 25. La borne inférieure, donc ma classe c'est 15-18, alors ma borne inférieure c'est 15, plus 25 moins le pourcentage dans la classe précédente, 18,4. Je divise par le pourcentage de données dans la classe 15-18, c'est-à-dire 19,35. Et je vais multiplier par la largeur de la classe 3. Donc, ceci nous donne 16,02 heures. Bon, même chose pour le quartile numéro 3. Quartile numéro 3, c'est égal au centile 75, environ égal. Alors, le 75% va être dans la classe ici. Alors, ma borne va être 21, ma borne inférieure. 21 plus 75 moins le nombre, le pourcentage de données précédent dans la colonne cumulée, 66,4. Je divise par le pourcentage de données dans cette classe-là, 17,94. Et là, je manque de place, il ne faut pas que j'oublie de multiplier la parenthèse par 3. Une fois calculé, ceci nous donne 22,44 heures. 22,44 heures. Donc, pour les interprétations, c'est exactement la même façon que pour la médiane. Et puis, bon, là, j'ai fait juste les quartiles, mais bon, si je voulais, par exemple, le décile numéro 7, eh bien, je vais calculer le centile 70. Donc, ça, c'est égal ici. Et j'utilise la formule qui est ici pour calculer le centile 70. Donc, pour les interprétations, c'est exactement la même façon que pour la médiane. Donc, si je faisais, par exemple, l'interprétation, disons, pour le troisième quartile, bon, toutes les interprétations sont sensiblement de la même façon. Alors, important d'utiliser le terme environ, étant donné que c'est une approximation. Donc, si je le fais pour le troisième quartile, on pourrait dire environ 75% des étudiants inscrits au Cégep ABC à la session d'hiver 2010 effectuaient au plus, alors là, la valeur que j'ai obtenue, 22,44 heures de travail personnel à la maison par semaine. Voilà, avec les mots-clés. Donc, même principe, si par exemple je voulais pour le 8e centile, je pourrais dire environ 8% des étudiants inscrits au Cégep ABC à la session d'hiver 2010 effectuaient au plus, alors j'avais obtenu, bon, donc au plus 10,53 heures de travail personnel à la maison par semaine.